Moi, salue tout le monde dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous baillons bon Dieu gloire. Nous disons bon Dieu merci pour grâce, opportunité que lui accordé nous. Je vous dis, alors, nous espérons en forme avec Jésus. Et nous allons parler d'un sujet dans quelques minutes. C'est pas un long enseignement, c'est pas un long message. Mais dans quelques minutes, parce que nous n'avons pas assez de temps devant nous. Et le sujet, c'est où les chrétiens passeront le règne millénaire avec Jésus-Christ. Qui côté chrétien pour le passer le règne millénaire ensemble avec Jésus-Christ. C'est une question que un peu le monde a posé, et même le monde qui pas rien, et souvent a posé question ça et qui trouble un peu le monde. Et on croit que on même qui habitué tandis enseignement nous. Vous connaissez que nous toujours prêcher sur ça. Et si on a raison tout, si vous prenez la vidéo ça pour la première fois, je m'encourage à aller sur la page tabernacle.fm, que c'est avec Shekinah Tabernacle, aller sur la page ça sur YouTube. Et puis on rejoindre tout enseignement nous parce que enseignement nous est basé spécialement sur eschatologie, qui c'est étude de la fin des temps. Et alors, un sujet ça que nous parler de lui, je dis dans quelques minutes, 5-7 minutes, et c'est un sujet aussi qui est basé sur eschatologique. Sur eschatologie, et lorsque nous parlons de eschatologie, nous parlons de la fin des temps. Alors, qui côté chrétien pour le passer le règne millénaire? La Bible enseigne clairement où les chrétiens passeront le règne millénaire. La parole de Dieu, les saintes écritures, lui enseigner, chers amis, clairement côté que nous, les sauvés, les chrétiens, les élus, nous parlons passer le règne millénaire. Lieu en centrale du règne millénaire, chers amis, c'est Jérusalem. C'est là que nous parlons passer le règne millénaire selon les prophéties bibliques. La Bible explique nous que Jésus-Christ reviendra physiquement sur la terre et établira son trône à Jérusalem. Le Seigneur Jésus-Christ a venu physiquement sur la terre. On va la personnifier, on va la descendre, côté que nous parlons passer le règne millénaire avec Jésus-Christ à Jérusalem. Il y a un verset que nous avons, nous-mêmes nous pas une chance pour nous lire tout le verset, mais nous avons pour capable lire. C'est Zacharie chapitre 14, le verset 4. Il dit annonce que ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers. Premièrement, puis Jésus-Christ a posé sur le mont des Oliviers. Dans Zacharie chapitre 14, le verset 9, il dit, il déclare que l'Éternel sera roi de toute la terre, avec pendant que le roi Jésus-Christ c'est à Jérusalem, moment ça, c'est le Seigneur qui a le roi de toute la terre. Il est le roi des rois, mais il a toujours régné comme roi des rois à Jérusalem. Pas oublier que l'Église, nous allons passer une période de 7 ans dans le ciel après l'enlèvement de l'Église. Nous allons passer une période de 7 ans dans le ciel. Et puis après ça, nous allons retourner avec Jésus-Christ. Nous allons retourner avec Jésus-Christ. Et pour que nous soyons capables de réunir ensemble avec lui dans le millénaire, mais avant que nous réunions avec le Seigneur Jésus-Christ, pas oublier pendant que nous retournons ensemble avec lui, par la bataille d'Armageddon. La Bible explique nous ça très bien, la bataille d'Armageddon. Et puis après ça, jugement des nations. Et puis après ça, côté que Satan pas lié pour 1000 ans. Et puis les sauvés de l'Ancien Testament, ils vont ressusciter. Les martyrs de la grande tribulation, ils vont ressusciter. Et puis mélanger avec les survivants. Dans les survivants, nous joignent les nations. Il y a un monde de chaque nation et qui c'est les païens qui vont accepter pour la marque de la bête et qui prend converti dans la grande tribulation. Est-ce que vous comprenez? C'est le monde qui va rentrer dans le millénium ensemble avec Jésus-Christ. Pas de païens inconvertis qui vont rentrer dans le millénium. Mais c'est les païens, ce sont des païens qui sont sauvés dans la grande tribulation, qui vont rentrer dans le millénium avec un même corps physique. Ça. Est-ce que vous comprenez? Et
pendant que nous rentrons dans le millénium, chers amis, et nous allons passer une période de 1000 ans avec notre Seigneur Jésus-Christ dans le millénium. Je vais nous dire, nous avons quelques versets, nous avons versets et nous sommes capables de lire parce que ce n'est pas une étude très longue que nous avons fait et nous avons une chance pour nous entrer dans cycle de bagages avec vous. Et même quoi que nous voyons à le temps d'enseignement sur YouTube et puis on va joindre tous les détails. Et nous avons deux versets encore, Isaïe chapitre 2, le verset 2-4 et Michée chapitre 4, le verset 1-2. Il dit même bagaille. Confirme que toutes les nations monteront à Jérusalem pour recevoir l'instruction. Ok, dans le règne millénaire, pendant que nous, ensemble avec le Seigneur Jésus-Christ, les nations, avec les gens qui peuvent rentrer avec un corps glorieux, glorifié, moun sa yo, c'est le type de moun sa yo qui peut le peupler dans le millénium. Ils peuvent enfanter. Moun sa yo peut le monter pour capable de recevoir instruction. Moi-même, ensemble avec vous, nous pouvons instruire moun sa yo comme des sacrificateurs. Pas oublier, nous pouvons réunir avec Christ. L'église, pas seulement beaucoup de Christ comme Madame Christ, mais beaucoup de Christ comme sacrificateur. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Nous pouvons réunir avec Christ dans le millénium comme sacrificateur. Alors, et non pas dans hiérarchie, c'est pas du hiérarchie du gouvernement millénaire que nous avons parlé là. Nous sommes en train de venir avec ce sujet, ça pour vous. Et ça que nous parlons avec vous, c'est quel côté on prend une critique par le passé à règne millénaire avec Jésus-Christ. Pas oublier ça, règne millénaire par le passé à Jérusalem. D'après Zacharie chapitre 14, le verset 4, Zacharie chapitre 14, le verset 9, Isaïe chapitre 2, le verset 2, 4, et Michée chapitre 4, le verset 1, 2. Nous avons quelques versets toujours. Dans le règne millénium, chers amis, il n'y a pas que besoin qu'on ait que la terre renouvelée pendant le millénium. C'est ça, le pral renouvelé pendant le millénium. C'est ça que voilà. Les hommes n'ont pas besoin de travailler du encore pour être capable de manger. Non. Je veux nous dire, nous n'avons pas de temps pour nous entrer dans une série de sujets ensemble avec vous parce que non, le travail nous est censé arriver. C'est seulement nous besoin de quelques versets ou même fait même avec les chrétiens de Béry et puis à Léo, ça réellement important et puis je crois que on est capable d'arriver à comprendre ce que nous avons dit. Pendant ce règne, la terre sera restaurée. Pendant le règne millénaire, chers amis, la terre va restaurer parce que c'est va au moment de paix, de justice, de joie, abondance, d'après Isaïe chapitre 11, le verset 6, 9. Isaïe chapitre 11, le verset 6, 9, avec la terre, chers amis, et papa le gain a fait guerre encore. Papa le gain mon capra prend épée, prend couline, tuer monde, détruire monde, papa le bagay ça encore. On va pas guerre faire l'armée encore dans le millénaire. Ok, c'est un moment de paix, de justice, de joie, bonne abondance, monde à vivre à l'aise. Monde à vivre à l'aise et nous parlons de l'autre verset qui c'est Isaïe chapitre 65, le verset 20, 25. Monde pas mourir facile encore. À ce moment, monde qui mourir à l'âge de 100 ans, c'est monde qui jeune. Monde qui mourir à l'âge de 200 ans, 300 ans, c'est monde qui jeune. À ce moment, avec la mort pas trop fréquentée, la mort pas trop parlé, mais que les gens qui mourir, mais chers amis, dans le millénium, et la Bible explique nous, dans le verset ça que nous avons, et côté que tout le monde qui a un corps physique, ça cap rentrer en tant que chrétien, cap rentrer dans le millénium, on ça pas une connaissance extraordinaire. Si on a des choses qu'on ne connaît, depuis avant l'homme fin péché, on a une capacité que bon Dieu a l'homme dans l'homme bédule. L'homme va renouveler ça dans le millénaire. Moi-même, je suis avec vous, en tant que les sauvés, nous avons rentré dans le millénium, dans une dimension céleste. Dans une dimension céleste. Mais l'autre monde qui a un corps physique qui est sauvé, il a rentré dans le millénium, dans une dimension physique. Mais
qui purifie, qui sanctifie. Jean qui nous dit, les païens pas rentrer dans le millénium. C'est païens qui étaient sauvés dans la grande tribulation. On va qui pas d'accord par la marque de la bête, c'est monde ça qui prend rentrer dans le millénium. Pas oublier ça. Nous gagnons monde qui va accompagner Jésus-Christ pour entrer dans le millénium, nous gagnons l'église. Les anges, l'église, à passer avec Jésus-Christ, et puis nous venons, et puis bataille d'Armageddon fait, jugement des nations, on prend Satan lié pour 1000 ans, on prend les martyrs de la grande tribulation, ils ont ressuscité, ils ont rentré, et puis les chrétiens dans l'Ancien Testament, ils ont ressuscité, et puis les survivants avec les nations, nous allons faire seul ensemble avec Jésus-Christ, et puis nous allons rentrer dans le millénium, chers amis, pour nous vivre ensemble avec le Seigneur Jésus-Christ. Ça réellement important. Alors, c'était prêcher qui m'a prêché, enseigner qui m'a enseigné. Ça prend plus de temps toujours pour me capable de lire verset et entrer dans tout détail. Et je crois que y a un moment pour ça, parce que nous avons préparé pour ça, pour que nous soyons capables de faire des conférences et partout pour ça, pour que nous soyons capables d'expliquer genre de sujet ça, genre de thème ça, que un peu le monde minimisé, un peu le monde pas parler de yo. Et moi seulement bah yo clips, moi seulement comme si bah on clips, on va yo clip comme si de ça que nous t'a voulu prêcher, nous t'a voulu enseigner, mais ou même parce que on prend lire verset que nous bah yo. Et nous après entrer dans le millénium, pas oublier ça tous les sauver monde qui étaient enlevé, monde qui était enlevé yo avant lors de l'enlèvement et les martyrs de la grande tribulation, les sauvés de l'Ancien Testament, nous avons rentré dans le millénium avec un corps glorieux, un corps, même avec le corps ressuscité de Jésus-Christ. D'après verset ça, Philippiens chapitre 3, le verset 21, les saints auront des corps glorifiés, semblables à celui de Jésus ressuscité, et participeront à ce règne terrestre, mais dans une dimension céleste en glorifié. Christ, chers amis, il a transformé comme même ensemble avec vous. Et mon qui était mort et lors de l'enlèvement, c'est mon ça a glorifié. A transformé. Mais l'autre monde qui était accepté Jésus-Christ dans le millénium qui va mourir, c'est les survivants. Il y a toujours été dans le corps physique ça, puis entrer dans le millénium, c'est type de monde ça qui va enfanter et des enfants dans le millénium. Amen. Les croyants qui auront été enlevés lors du retour de Jésus, d'après 1 Thessaloniciens, chapitre 4, le verset 16-17, reviendront avec Jésus-Christ en gloire, d'après Apocalypse, chapitre 19, le verset 14. Ils régneront avec Christ pendant 1000 ans. Apocalypse, chapitre 20, verset 4 dit, ils vécurent et régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. 2 Timothée chapitre 2, le verset 12 dit, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Il y a un autre verset qui parle de ça aussi, dans Romains chapitre 8, le verset 17, il dit comme ça que si nous souffrons avec lui, nous régnerons avec lui. Amen. Dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 12 dit, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Alors, persévérons ça, chers amis, lui, pour temps présent, avant l'enlèvement pour les chrétiens d'aujourd'hui, et puis après l'enlèvement, pour aussi moun cap dans les chrétiens dans la grande tribulation. La Bible dit celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alors pour nous capables de terminer, nous voulons faire comprendre que, chers amis, les chrétiens passeront le règne millénaire avec Jésus-Christ sur la terre. Depuis Jérusalem, partageant son autorité et régnant sur les nations. C'est le grand accomplissement de la promesse. D'après Apocalypse, chapitre 20, le verset 6, il dit « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui 1000 ans. » Le règne millénaire pas fait de l'autre côté que à Jérusalem. À Jérusalem. Et alors, ou même qui peut rentrer, qui peut faire visite à Jérusalem, chers amis, ou pas besoin de problème, qui la foi persévérer jusqu'à la fin. Nous, au moment, nous pourrons rentrer à Jérusalem
pour nous vivre avec Jésus-Christ pendant 1000 ans. Et après 1000 ans, ça, parce que ça peut le passer. Eh bien, reste là, venir. Nous pouvons croire bon reste là, après 1000 ans, ça peut le passer. Par l'autre bagaille. Alors, nous encourageons, nous disons, restez ferme, consolez avec parole ça. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ revient bientôt. C'était votre frère, Jameson Franche.